Dans cette vidéo, donc, nous allons regarder l'exercice résolu page 127 du livre Hachette, manuel première S physique. Donc l'exercice est le suivant, on vous dit justifier un résultat. Donc vous avez un texte, donc on vous dit considérons donc une interaction analogue à la gravitation qui varie comme l'inverse du carré de la distance mais qui soit environ 1 milliard de fois plus intense. Et avec une autre différence, il y a deux espèces de matière que nous pouvons appeler positives et négatives. Celles donc de mêmes espèces se repoussent et celles d'espèces différentes s'attirent. Une telle interaction existe, ce qu'on appelle l'interaction électrostatique. Donc d'après Richard Feynman, qui est un scientifique très reconnu mondialement, pour entre autres ses travaux sur la mécanique quantique et pour ses vulgarisations et ses livres très reconnus. Première question, rappelez l'expression de la force de gravitation. L'attraction gravitationnelle s'exerçant entre deux masses ponctuelles M et M' séparées d'une distance d. Exprimer littéralement, donc le rapport, littéralement ça veut dire avec des lettres, sans chiffres, le rapport FE sur FG des valeurs des deux forces citées dans le texte et s'exerçant donc entre deux particules chargées de masse M et M', de charge Q et Q' séparées d'une distance d. On vous rappelle ici la valeur de la force électrostatique de l'interaction électromagnétique. Donc ici Q, Q' c'est les charges exprimées en coulombs, faites bien attention, c'est écrit. La distance ici donc, elle doit être exprimée en mètres et le facteur de proportionnalité K ici il vous est donné. Et ensuite on vous demande d'appliquer ça pour le cas de deux protons, on vous donne la masse, on vous donne la charge en coulombs, et on vous dit de vérifier sans calculatrice l'affirmation en italique. Attention, sans calculatrice. Donc cet exercice, encore une fois, n'est pas simple parce qu'il est calculatoire, mais vous allez voir qu'il est assez classique pour comprendre quelque chose d'assez fondamental. Donc je vous conseille fortement d'essayer de le chercher, ensuite de lire les conseils et puis ensuite de lire la correction pour corriger, mais essayez de le faire par vous-même pour voir si vous arrivez bien à faire correctement les applications numériques. Donc la correction est la suivante. Donc la force d'attraction gravitationnelle, ici, donc ça c'est des rappels de secondes, c'est toujours G, la constante de gravitation universelle, fois le rapport, la multiplication des masses des deux corps, M et M', divisé par la distance au carré. On vous demande de faire le rapport des forces d'interaction. Donc il y a juste à faire FE divisé par FG. Donc vous écrivez FE, ça, grande trait de fraction, vous divisez FG, ce que vous venez d'écrire au-dessus, et après il ne faut pas se tromper mathématiquement, hein, vous avez une fraction ici, une fraction ici. Je vous rappelle que quand vous avez le produit de deux fractions, il suffit d'écrire la première fois l'inverse de la deuxième, ce qui fait ici disparaître la distance. C'est une astuce ici qui est très utilisée en physique. On divise deux grandeurs pour faire disparaître une variable ou un paramètre. Ensuite, on vous dit, dans le cas des deux protons de masse MP et Q, vérifiez l'affirmation. Donc en gros, il faut faire l'application numérique de ce rapport pour M, pour le corps M et M', ceux qui ont une masse M et M', qui sont deux protons. Donc si on a deux protons, c'est deux fois la même particule, c'est-à-dire que Q égale Q' et M égale M'. Donc c'est pour ça qu'ici, ils ont écrit Q et Q', donc ils ont écrit QP au carré, donc la charge du proton au carré. Ici, vous avez MP au carré, c'est-à-dire la masse du proton au carré. Donc ensuite, ils ont tout mis, ils ont ici mis entre parenthèses QP sur MP pour ici, factorisé par le carré. Le carré s'appliquant ici en haut et en bas. Donc ensuite, on remplace par les valeurs. C'est important de remplacer tel quel par les valeurs. QP, la valeur elle est là. Paf, on la recopie. G, la valeur elle est donnée dans l'exercice précédent, mais n'apprenez pas cette valeur, elle vous est donnée. Donc 6,67, 10-11. On remplace par QP, QP ici, 1,7, 10-19, coulomb. Il me le faut en coulomb, c'est bon. Et ensuite, ici, vous avez la masse du proton, 1,7, 10-27 kg. Donc, il vous est donné. Donc, sinon, vous deviez savoir que de toute façon, l'ordre de grandeur était de l'ordre de 10-27 kg. Tout ça au carré. Et maintenant, il faut qu'on simplifie ça. Alors, simplifier ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne des initiatives. Parce que, on n'a pas de calculatrice, on ne veut pas la valeur exacte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en gros, ce que vous pouvez manipuler assez simplement, c'est des 1 et des 10. Donc ici, 9 divisé par 6,67. 6,67, c'est à peu près 7, et 9 divisé par 7, c'est un petit peu plus grand que 1, mais c'est à peu près 1. C'est bien à peu près 1. En tout cas, c'est très loin d'être 10. Ensuite, si vous avez 1,6 sur 1,7, 1,6 sur 1,7, c'est à peu près 1. Si vous mettez tout au carré, vous aurez 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 1, 1. Donc ce qui veut dire qu'en fait, l'ordre de grandeur de ce rapport, ça veut dire qu'ici, on laisse les puissances de 10, parce que dans les puissances de 10, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche,
Donc je garde les puissances de 10 et je remplace ici toutes les valeurs qui sont non différentes de 10 par en gros 1 ou 10. Donc ici ça reste 1 et 1, donc ce qui veut dire qu'en fait ça n'apparaît plus. Donc il nous reste 10 puissance 9, cette puissance, 10 puissance 11, celle-là, 10 puissance moins 19 au carré, 10 puissance moins 27 au carré. Donc ensuite vous appliquez vos règles que vous avez vues sur les puissances de 10. 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est 10 puissance A moins B. Donc ici, vous avez 10 puissance 9 moins 11. C'est pour ça que vous avez ici 9 plus 11. Et là, entre parenthèses, vous avez 10 puissance moins 19 sur 10 puissance moins 27. Donc si je fais 10 puissance A moins B, ce qui fait 10 puissance moins 19 moins 27, c'est-à-dire plus 27. Donc ensuite, 9 plus 11, 20. Donc vous avez 10 puissance 20 ici, parce que 10 puissance A plus B, donc ça fait ça. 10 puissance 9 plus 11, 20 ici. Et ensuite, 27 moins 19, ce qui fait 8. 8 fois 2, ce qui fait 16, c'est pour ça qu'ici ils ont 16. 10 puissance 20 fois 10 puissance 16, 10 puissance A fois 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B. Et donc ici, vous avez 10 puissance 20 plus 16, c'est-à-dire 36. Donc ensuite, on vous dit dans le texte, si je reprends, dans le texte ici, on vous dit, donc milliards de milliards de milliards de milliards, il y a 4 fois milliards. Ben, bien sûr, il faut savoir que milliard, c'est 10 puissance 9. Donc si vous êtes milliardaire, en gros, ça veut dire que vous avez sur votre compte 1 et 9 zéros en euros. Donc ici, milliard. Donc ils réécrivent la phrase et ils écrivent milliard, 10 puissance 9. Donc 1 milliard de milliards fois 10 puissance 9. Donc bien sûr, c'est des multiplications, on multiplie à chaque fois. Donc quelqu'un qui est, je sais pas moi, millionnaire en milliards, ça serait 10 puissance 6 fois 10 puissance 9. Donc 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Donc ça fait 10 puissance A fois 10 puissance B. Donc ça fait 10 puissance A fois 10 puissance B. Ça fait 10 puissance A plus B. Donc ça veut dire qu'en gros, au final, ça ferait 10 puissance 9 plus 9 plus 9 plus 9. 9 plus 9, 18. 18 plus 18, 36. Donc on a bien vérifié l'ordre de grandeur qui était dans le texte. Donc c'est-à-dire que pour deux protons, entre deux protons entre eux, donc les charges étant les mêmes charges, c'est-à-dire qu'ils se repoussent au niveau de l'interaction électrostatique, mais ils s'attirent au niveau de l'interaction gravitationnelle. Donc comprenez bien le dilemme. Vous avez deux protons qui, d'après leur masse ici, donc s'attirent, et si ils ont la même charge, ils se repoussent d'après le texte qui est donné au-dessus. Donc, qu'est-ce qui prédomine ici? On voit que vous avez 10 puissance 36. Ça veut dire que la force d'interaction électrostatique, elle est 1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus intense que la force d'attraction gravitationnelle. Donc ça veut dire que la force électrostatique, faisant que les deux protons se repoussent, va être donc en gros 10 puissance 36 fois plus forte que la force d'attraction gravitationnelle qui veut les attirer. Donc vous comprendrez assez facilement qu'en fait les deux protons vont se repousser. Voilà, donc j'espère que cette relecture vous sera utile.